Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents pour entendre la voix de nombreuses organisations agricoles dans le monde et par le fait même la voix sûrement de plusieurs millions d'agriculteurs et paysans réunis ici aujourd'hui. Moi, je suis président de l'Union des producteurs agricoles au Québec. Je suis également président d'une coalition qui s'appelle Coalition pour la souveraineté alimentaire, une nouvelle coalition qui a vu le jour au Québec il y a 2 ans et qui regroupe de nombreuses organisations chez nous et qui milite en faveur de la mise en place de politiques agricoles qui, afin d'assurer la souveraineté alimentaire pour l'ensemble des peuples dans le monde. Alors, la loi du marché en agriculture et pour les denrées alimentaires, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour, pour maintenant plus d'1 milliard d'habitants sur la Terre qui souffrent de la faim. Ça ne fonctionne pas non plus pour plusieurs millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Et ça ne fonctionne pas non plus pour les agriculteurs, les paysans qui se battent pour assurer la survie de leur entreprise agricole, de leur ferme. Le libre marché, sans contrainte, tel que préconisé par l'Organisation mondiale du commerce, ça va à l'encontre du droit à l'alimentation. Un droit fondamental qui devrait être reconnu pour tous les peuples dans le monde. La volatilité des prix sur des marchés de plus en plus libéralisés amène de plus en plus d'agriculteurs et de paysans dans le monde vers la faillite, la ruine, vers aussi même la famine pour de nombreux paysans. La concentration du pouvoir d'achat entre les mains de quelques commerçants, de quelques revendeurs, transformateurs, distributeurs, qui sont aujourd'hui des multinationales et auxquelles les agriculteurs doivent faire face pour vendre leurs produits. Ce phénomène de concentration-là crée un déséquilibre à l'avantage de ces multinationales contre les agriculteurs, contre la possibilité des agriculteurs d'obtenir des prix justes et équitables pour les produits qu'ils doivent mettre en vente. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, il faut d'abord rééquilibrer ce rapport de force. Donner des outils aux agriculteurs, aux paysans, qui vont leur permettre d'obtenir justement des prix justes et équitables pour la vente de leurs produits, qui vont leur permettre aussi de vivre décemment sur leur ferme. Ça prend des mécanismes de régulation, des mécanismes qui... et là, je vais donner l'exemple au Canada, tel la gestion de l'offre, un outil qui a fait ses preuves, qui permet d'assurer un approvisionnement constant, une stabilité d'approvisionnement aux acheteurs et aussi aux consommateurs, qui ne crée pas de surproduction ni de sous-production, qui évite justement la volatilité, trop grande volatilité des prix, mais qui tend juste au contraire et qui assure une stabilité des prix des marchés, tant pour les producteurs que pour les consommateurs. C'est ce genre d'outil-là qu'il faut envisager de plus en plus pour l'avenir, pour contrer cette grande volatilité des prix, un phénomène qui prend de plus en plus d'expansion. L'appel à la cohérence lancé aujourd'hui par de nombreux regroupements d'agriculteurs est primordial.
la politique commerciale ne doit pas déterminer et guider les politiques agricoles. C'est l'inverse. Le droit alimentaire doit primer sur les accords commerciaux. C'est ça l'appel à la cohérence. Les droits humains, les droits fondamentaux, et notamment celui de la capacité des peuples à se nourrir, doit primer. Et les accords commerciaux doivent respecter ces droits-là. Si on veut permettre dans l'avenir que chacun des peuples dans le monde ait le droit de produire à partir de son agriculture les aliments de base, les principaux aliments pour nourrir sa population. Alors c'est ça l'appel à la cohérence qui est lancé aujourd'hui et on souhaite ardemment que vous puissiez diffuser ce message, cet appel et la voix des agriculteurs pour l'avenir. Merci.